Ah là, je pense qu'on est tous unanimes et Catchadit, Backlash a marqué l'histoire de la WWE. What's up et Catchadit, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on est là pour revenir sur la dinguerie qui a eu lieu ce week-end. En effet, Catchadit, le week-end dernier, avait eu lieu le week-end le plus important pour un Catchadit français, à savoir le week-end de Backlash. Et autant dire, Catchadit, que mon week-end de Backlash était parsemé d'embûches. En effet, Catchadit, je vais parler pendant quelques minutes de mon incroyable aventure du côté de Backlash. Et je vous invite également à être présent demain ou mercredi pour la sortie du vlog. Qu'autant dire que j'ai galéré pour assister à Backlash. Parce qu'à la base, j'étais dans le même cas que tout le monde. À savoir acheter mes billets pour être présent à SmackDown et Backlash. J'ai commencé à chercher mon moyen de locomotion et mon hébergement du côté de Lyon. Et au final, j'ai réussi à trouver l'hébergement avec des amis ou encore le transport avec des potes qui habitent pas très loin de chez moi. Donc tout était prêt, il n'y avait plus qu'à attendre le jour J. Et je vous dis cash, ma copine en avait ras-le-bol de moi. Après, dans le bon sens du terme, parce que j'étais excité comme un gamin qui attendait avec impatience les grandes vacances. Et malheureusement, quelques heures avant de partir à Lyon, et mes amis m'ont annoncé que leur voiture a lâché, donc ils cherchaient le plus rapidement possible un plan B, mais malheureusement le plan B il est pas venu. Après il y en a sur les réseaux sociaux qui m'ont dit qu'il y avait d'autres moyens de locomotion, comme par exemple le train ou encore un BlaBlaCar. Donc en soi, oui, c'est vrai, il y avait encore ces moyens de locomotion, mais j'avais envie d'assister à l'événement avec mes amis, donc j'avais pas envie de les abandonner comme un simple égoïste. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à trouver le plan B et malheureusement, j'ai pas pu assister à SmackDown. Bon, après, j'ai quand même regardé cet événement de chez moi en live Twitch en compagnie de Lionel, mais c'est vrai que d'un côté, ça faisait un petit peu mal, sachant qu'à la base, j'étais censé être sur place pour assister à cet événement. Surtout qu'on a quand même marqué l'histoire du côté de SmackDown. Car en effet, Catchadit, cet épisode de SmackDown qui a eu lieu à Lyon est devenu l'épisode de SmackDown le plus rentable de l'histoire de la WWE. Donc déjà, rien que là, ce record n'est pas à prendre à la légère. Mais après tout ça, mes amis m'ont annoncé qu'ils ont réussi à trouver plan B, à savoir une nouvelle voiture. Donc on se dit, enfin, on va quand même assister à Backlash. C'est vrai que d'un côté, ça me faisait un peu chier de ne pas assister à SmackDown. Mais pouvoir assister à Backlash, qui reste quand même le show du week-end, c'est quand même mieux que rien. Mais malheureusement, mes aventures ne viennent jamais seules, puisque la personne qui était censée nous prêter une voiture a fait silence radio, qui fait que malheureusement, mes amis m'ont annoncé la couleur. La Backlash risque d'être compliqué. Ce qui fait que je suis rentré dans un état de dépression extrême, dépressif à un point où j'ai quand même pleuré devant ma copine. Ah là, elle m'a vu, j'étais plus bas que terre. D'un simple claquement de doigts, je passais du mec le plus heureux du monde qui allait réaliser un de ses rêves, à un mec qui voit son monde s'écrouler sous ses yeux. Et il s'est passé la dinguerie des dingueries, ma copine m'a offert les billets de train pour assister à Backlash. Mais imaginez l'éclat de lumière qui s'est présenté à moi. Je suis passé du mec le plus dépressif au monde au mec le plus heureux du monde d'un claquement de doigts. Donc autant dire que l'ascenseur émotionnel est passé par tous les étapes en un seul week-end. Mais quoi qu'il en soit, je remercie ma copine et j'espère mon cœur que tu vois cette vidéo. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime plus que tout au monde. Et je trouve personnellement que ces mots ne reflètent absolument pas toute la reconnaissance que j'ai envers toi. Mais quoi qu'il en soit, la parenthèse est officiellement fermée. Une histoire plus que dingue que j'ai racontée à Weeds ou encore à de Catch Club. Alors eux-mêmes ils n'en reviennent absolument pas de cette incroyable histoire. Une histoire qui m'a permis de réaliser un de mes rêves. Assister à un PLE de la WWE. Mais autant dire que le jeu envahit la chandelle. Parce que putain, quelle dinguerie on a eu ce week-end. Parce que certes, j'ai parlé de SmackDown qui a écrit l'histoire, mais Backlash a encore plus écrit l'histoire de la WWE. Parce que bon, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Backlash a battu des records à la WWE. Car déjà, Backlash 2024 est devenu le Backlash le plus rentable de l'histoire de la WWE. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais attendez la suite, et Catchadit. Car Backlash 2024 est devenu le show en arène le plus rentable de l'histoire de la WWE. C'est totalement dingue. Bon après, je sais, il y en a, ils vont dire dans les commentaires, oui, mais c'est normal au vu des prix des billets que ce soit devenu le show le plus rentable de l'histoire de la WWE. En soi, d'un côté, oui, c'est vrai, les prix étaient vraiment abusés. Mais pour moi, il n'y a pas forcément le prix des billets à prendre en considération. Il y a effectivement tout ce qui est merchandising. Parce que moi, malheureusement, je vous cache pas, j'ai pas eu la possibilité d'acheter du merchandising. Que vu l'heure auquel je suis arrivé à Lyon, j'ai pas eu forcément le temps de m'arrêter au Superstore.
Mais quoi qu'il en soit, je ne repars pas les mains vides, parce que j'ai eu droit à un magnifique cadeau. J'ai eu droit à mon écharpe de Backlash, et je remercie Wiz pour ce super cadeau. Et au niveau des places, je vous cache pas, Catch Addict, malgré le fait que je sois en catégorie 6, je trouve que j'étais très bien placé. Donc ce qui prouve que d'un côté, t'as pas forcément besoin de casser ta tirelire pour assister à de la dinguerie. Mais voilà, je pense que j'ai assez parlé, il est quand même temps de rentrer dans le vif du sujet. Et on peut pas parler de Backlash sans parler de l'ambiance qui était totalement dingue. Ah non, sans déconner, Catch Addict, déjà vous avez écrit l'histoire du côté SmackDown, bah alors là, Backlash était à des niveaux stratosphériques. On l'a ressenti du début à la fin et on n'a pas eu un seul moment de faiblesse. Et ça s'est ressenti dès le premier combat, à savoir le match tag team qui a opposé Kevin Owens et Randy Orton contre Tama Tonga et Solo Sikoa. Parce que oui, niveau ambiance, ça a été présente à chaque entrée des catcheurs. Et ça s'est surtout ressenti à l'entrée des Babyface avec Kevin Owens qui a ouvert les hostilités. C'est normal, Kevin Owens est québécois, donc c'est plus ou moins notre représentant français à la WWE en compagnie de Sami Zayn. Et on peut pas parler de pop sans parler de l'entrée de Randy Orton qui était juste incroyable. Ah, je sais pas pour vous, Catch Addict, mais de mon côté, quand Randy Orton il a fait son entrée, je me suis retrouvé à l'époque de la génération Catch Attack. Et pour la première fois de la carrière de Randy Orton, le public va chanter sa musique d'entrée. Donc imaginez, c'était totalement ouf et Randy Orton il était heureux comme pas possible. Bon, bien sûr, du côté des heels, on va y huer comme pas possible, que ce soit Solo Sikoa ou encore Tama Tonga. Et le match, il a même pas le temps de démarrer puisque ça va partir directement en bagarre générale, ce qui va pousser la sécurité à intervenir pour les séparer. Une sécurité qui était composée de catcheurs français comme par exemple Tom Arufa ou encore Kuro. On a même eu Aigle Blanc, mais c'est vrai que sans son masque, il était pas facile à reconnaître. Que oui, en plus de Backlash et de SmackDown, on avait eu le show BZW Rix qui s'est tenu le samedi matin. Et tout ça va énerver le général manager de SmackDown, Nick Aldis, qui va dire d'un très beau français que les 4 catcheurs peuvent se lâcher, puisqu'il annonce que le match est transformé en un street fight. Et bordel, Nick Aldis, quelle excellente décision que tu as prise, que le match c'est littéralement un bordel. Alors attention, les Catch Addicts, c'est un très bon bordel, parce que les catcheurs vont quand même se battre à l'extérieur, ce qui va mener à cette séquence assez drôle où Randy Orton il va être totalement paumé, ce qui va se retrouver pendant quelques minutes à rechercher Kevin Owens, Solo Sikoa et Tama Tonga pour continuer le combat. Et bien évidemment, comme il s'agit d'un street fight, bah qu'est-ce qui va se passer, Catch Addict? Et bah oui, Catch Addict, on va avoir l'utilisation d'armes les plus zinzin les uns que les autres, comme par exemple des poubelles, des chaises ou encore des tables. Donc on va avoir Kevin Owens qui va réussir à faire passer Tama Tonga à travers une table. Et on peut pas parler du match sans parler des RKO que Randy Orton a débouillé, que ce soit sur Solo Sikoa sur la table des commentateurs ou encore sur Tama Tonga en plein centre du ring. Et oui, Catch Addict, RKO, c'est une des prises les plus iconiques à la WWE. Et d'ailleurs, je vous cache pas, Catch Addict, c'est ma prise préférée. Et on peut pas parler de ce match sans parler de la fin où Kevin Owens va parvenir à porter sa Fisherman Suplex sur Tama Tonga le faisant passer à travers 4 chaises. Et au moment où Kevin Owens s'apprête à faire le tombé final pour le compte de 3, un homme va intervenir pour sauver Tama Tonga et Solo Sikoa. Et spoiler alert, et Catch Addict, il ne s'agit pas de Jacob Fatu, mais bien du frère de Tama Tonga, à savoir Tonga Loa, qui est venu sauver la Bloodline. Une intervention qui va permettre à Solo Sikoa de retourner la situation et porter son Samoan Spike sur Kevin Owens pour le compte de 3, et ainsi remporter le match aux côtés de Tama Tonga. Donc une victoire assez logique, parce que d'un côté, la Bloodline est en pleine reconstruction et ce serait totalement con de leur faire perdre leur premier combat, et une Bloodline en pleine reconstruction sans que Polyman ne soit au courant. Parce que oui, et Catch Addict, cette intervention de Tonga Loa, Polyman ne l'a pas vu venir. Ça peut entraîner quelque chose de très intéressant pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, excellent combat pour démarrer Backlash, et je sais pas pour vous et Catch Addict, mais pour moi c'est mon match préféré. Après ça et Catch Addict, on va passer au prochain combat qui est le match Triple Menace qui va opposer Bayley à Naomi et Tiffany Stratton dans un match Triple Menace qui est tout simplement excellent. Bon, déjà au niveau des entrées des catcheuses, il y a une pop incroyable. Du côté de Tiffany Stratton, le public va chanter à fond Tiffy Time, et du côté de Naomi et Bayley, bah on va chanter leur thème d'entrée.
Et c'est surtout Bayley qui va être impressionné et va jouer avec le public. Et pourquoi je dis que ce match triple menace est excellent, c'est parce que déjà dans un premier temps, on n'a pas vraiment le temps de souffler, on enchaîne les spots à répétition et ce peu importe quelle catcheuse est impliquée dans ces segments. Et surtout, on a une certaine Tiffany Stratton qui va énormément briller dans ce combat. D'un côté, c'est pas vraiment surprenant parce que la WWE, depuis de nombreux mois, nous présente Tiffany Stratton comme une des futurs grands noms à la WWE. Mais en parallèle, on a Bayley et Naomi qui vont également briller dans ce combat. Donc ce qui fait que selon moi, ce match triple menace est tout simplement excellent. Et en plus, ce match triple menace se termine de la manière la plus logique qui soit, à savoir par une victoire de Bayley qui conserve sa ceinture. Bon, après, d'un côté, on fait en sorte que Tiffany Stratton soit protégée dans la défaite, puisque ce n'est pas elle qui va subir le tombé final, mais bien Naomi. Dans un final où c'est vrai que je suis un petit peu gêné, parce qu'on va avoir une succession de tombées, jusqu'à ce que Naomi se prenne un re-up de la part de Bayley. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit Catch Addict, mais durant l'intégralité du show, dès qu'on va avoir un compte de 2, on va chanter à chaque fois simplement 2, simplement 2. Une victoire que je trouve assez logique de la part de Bayley, car comme j'ai dit dans mon Jimbo Gnostic, il est beaucoup trop tôt selon moi de donner le titre à Tiffany Stratton. Pour moi, Tiffany Stratton, elle doit encore évoluer pour pouvoir avoir un titre de championne du monde. Et surtout, du côté du titre de championne de la WWE, elle a besoin d'une championne très crédible pour lui redonner des couleurs. Car à l'heure actuelle, du côté SmackDown, il n'y a que Bayley qui peut redonner des couleurs à ce titre de championne. Donc après, reste à savoir comment ça va se dérouler. Parce que c'est vrai que Naomi, elle n'est pas vraiment très rancunière envers Bayley, puisqu'elle va féliciter cette dernière après avoir subi le roll-up. Donc après, est-ce qu'on va continuer cette rivalité, ou est-ce que Tiffany Stratton va dire qu'elle a perdu certes match mais elle n'a pas subi de tombée finale pour pourquoi pas obtenir un nouveau match de championnat contre Bayley. Et après ça, les Catch Addict, on va passer au prochain combat et je pense que pour beaucoup de Catch Addict, vous attendez ce combat pour une seule chose, c'est bien évidemment l'entrée du challenger numéro 1 au titre World Heavyweight de Damien Priest, à savoir Jey Uso, parce que c'est vrai que depuis pas mal de temps, Sturi nous a proposé une idée totalement dingue pour l'entrée de Jey Uso, et spoiler alert et Catch Addict, cette entrée de Jey Uso est totalement dingue, tellement dingue que selon moi, cette entrée de Jey Uso est l'entrée de l'année 2024 à la WWE. Bon, déjà, son entrée est totalement différente des autres entrées qu'on a vues du côté de Backlash. Et déjà, je m'excuse avant la sortie du vlog, parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que Jey Uso fasse une entrée comme tout le monde, à savoir au niveau de la rampe d'entrée. Sauf que non, et Catch Addict, Jey Uso va faire son entrée dans le public, ce qui fait que ça rend encore plus son entrée incroyable. De plus, avec les effets de lumière qu'on va faire avec nos flashs de téléphone et le fait qu'on va chanter la musique de Jey Uso, donc cela fait que selon moi, l'entrée de Jey Uso est littéralement l'entrée la plus dingue de ce Backlash 2024. Bon, après, de l'autre côté, Damien Priest, il va avoir sa réaction, mais pas forcément la même réaction que Jey Uso, ça c'est sûr. Et oui, je rappelle que Damien Priest est heel, donc en gros, il va se faire huer comme pas possible. Et pour tous ceux qui ont osé dire que Damien Priest et Jey Uso ne méritaient pas leur place dans un match de championnat pour un titre de champion du monde, et bah franchement, allez voir ce match parce que là, vous risquez d'être cloué au sol. Parce que là, littéralement, le match, il est juste incroyable. Déjà, comme pour beaucoup de catcheurs, Jey Uso va jouer avec le public. Et c'est vrai qu'à chaque fois que Jey Uso va faire quelque chose, on va scander Yeet, Yeet, Yeet. Ou même quand il va revenir dans le combat, on va chanter Yeet à répétition. Et pareil de l'autre côté, dès que Damien Priest il va revenir dans le match et prendre l'avantage sur Jey, on va chanter No Yeet. Et bien évidemment, comme on s'y attendait, Catch Addict, on va avoir l'intervention de JD Madonna et de Finn Balor qui vont tenter d'aider Damien Priest à remporter le match contre Jey Uso. Mais à la différence des autres interventions, on voit bien que Damien Priest il aime pas trop ces interventions de JD Madonna et de Finn Balor. D'un côté, c'est normal, il aura dit qu'il était capable de venir à bout tout seul de Jey Uso, donc il voulait aucune intervention durant ce combat. Donc après, est-ce que ces interventions n'allaient pas compromettre le règne de champion World Heavyweight de Damien Priest ? Et bah spoiler et Catch Addict, c'est un non catégorique, puisque ces interventions vont aider Damien Priest à remporter le match et conserver son titre de champion du monde poids lourd, mais tu sens
qu'on va assister à une implosion du Judgment Day. Puisque JD McDonough et Finn Balor vont s'en prendre à Jey Uso, ce qui ne va pas du tout plaire à Damien Priest et ce dernier va les écarter de Jey. Et Damien Priest il va engueuler Finn Balor en disant qu'il n'avait pas besoin d'eux pour gagner le match. Donc est-ce qu'on va pas se diriger petit à petit vers cette fameuse rivalité qu'on attend entre Finn Balor et Damien Priest pour le titre World Heavyweight? Ah, pour moi tous les voyants sont au vert. Et avant de passer au main event de Backlash et Catch Addict, il nous reste encore un combat à traiter. Et ce combat c'est tout simplement le match tag team qui va opposer Jade Cargill et Bianca Belair aux Kabuki Warriors pour les titres, dans un match que j'ai trouvé excellent également. Bon, déjà on va parler des entrées. Concernant les Kabuki Warriors, Bianca Belair, c'était génial. Mais celle qui a vraiment brillé par son entrée, c'est nul autre que Jade Cargill. Je sais pas pour les Catch Addicts qui étaient présents dans l'arène, mais moi, dès que j'ai vu l'entrée de Jade Cargill, j'étais sûr d'une seule chose. Jade Cargill est un futur nom à la WWE. Et ça se ressent durant le combat. Bon, il y en a, ils l'ont vu du côté de SmackDown, mais moi, comme j'étais pas là, bah moi j'ai découvert Jade Cargill qu'à Backlash. Et le match, bah c'est vrai que je suis agréablement surpris. Parce que c'est vrai que les derniers matchs de Jade Cargill, bah dès qu'elle rentre dans le ring, c'est souvent synonyme de fin de match. Et là, quand Jade Cargill va rentrer dans le match, certes, elle va dérouiller sur les Kabuki Warriors, mais Kairi Sane et Asuka vont quand même répondre et mettre des bâtons dans les roues de Jade Cargill. Bon, après il va y avoir un moment où vraiment le match est parti dans tous les sens, mais vraiment là il est vraiment parti dans le mauvais sens, c'est pas comme l'opener, puisque l'arbitre ne va pas voir le tag entre Asuka et Kairi Sane. Donc au moment où Jade Cargill ou Bianca Belair fait le tomber, et bah l'arbitre va immédiatement arrêter de tomber en disant que Kairi Sane n'est pas la catcheuse légale des Kabuki Warriors, alors qu'en réalité c'était vraiment le cas. Bon, après c'était pas vraiment dérangeant parce que tout est rentré dans l'ordre très rapidement et le match va se terminer comme beaucoup de personnes l'avaient prédit, à savoir par la victoire de Jade Cargill et Bianca Belair qui deviennent les nouvelles championnes tag team de la WWE. Un changement de titre qui marque l'histoire puisque c'est la première fois qu'un titre de champion change de main sur le sol français. Bon, je mens un petit peu parce qu'il y a de ça quelques années, Mickie James est devenue championne lors d'un live event, mais la WWE a vite fait une pirouette scénaristique pour faire en sorte que la victoire de Mickie James soit facilement oubliable. Tandis que là, cette victoire de Bianca Belair et Jade Cargill, c'est pas n'importe quoi, puisque cette victoire aura des conséquences pour les semaines à venir, que ce soit du côté de Raw et SmackDown. Et une victoire qui est selon moi très logique pour Bianca Belair et surtout pour Jade Cargill, car cette victoire est clairement un moyen pour permettre à Jade Cargill de continuer son évolution au sein du roster féminin de SmackDown, et son association avec Bianca Belair est clairement la meilleure solution pour aider Jade Cargill à évoluer. Mais bon, malheureusement pour les Kabuki Warriors, elles sont pas restées fortes depuis la défaite de Io Sky. Maintenant, reste à voir ce qu'elles vont faire du côté de Raw. Après ça, les Catch Addicts, il est temps de parler du main event opposant AJ Styles à Cody Rhodes pour le titre Undisputed. On peut pas parler du main event sans parler des chants incroyables qu'on a scandés durant l'intégralité du combat. Déjà, du côté de AJ Styles, on a ressorti une vieille musique qu'on connaît principalement du côté du football, à savoir il est vraiment phénoménal. Tandis du côté de Cody Rhodes, bah on a chanté son thème d'entrée pendant un sacré moment. Un sacré moment même parce que même quand sa musique est arrêtée, on a continué à scander le thème d'entrée de Cody Rhodes. Ce qui est totalement dingue. On a tellement secoué l'arène que la caméra qui présentait AJ Styles ne tenait pas du tout en place. Et dites-vous bien, Catch Addict, qu'il y avait personne qui tenait la caméra et la caméra bougeait toute seule. Ce qui n'est pas n'importe quoi, les Catch Addict. Et bien évidemment, AJ Styles, Cody Rhodes, sur papier, ça promet d'être une dinguerie. Bah la dinguerie, figurez-vous bien, les Catch Addict, qui a été au rendez-vous. Le main event est juste incroyable. Tellement incroyable qu'on n'a pas arrêté de gueuler durant le combat. Tellement on a gueulé qu'on s'est même mis à scander l'hymne national français. On a chanté la Marseillaise. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour reconnaître que Backlash était juste incroyable. Et de l'autre côté, bien évidemment, bah Cody Rhodes, c'est pas n'importe qui, c'est clairement le top babyface de la fédération. À chaque fois qu'il va être menacé par AJ Styles, il va s'appuyer du public pour regagner ses forces et retourner la situation à son avantage. Il va même porter un Cody Cutter totalement dingue sur AJ Styles et il va finalement réussir à porter son Crossroads ultime pour le compte de 3 et ainsi
conserver son titre Undisputed. Mais bon, d'un côté, c'est assez logique que Cody Rhodes conserve sa ceinture. Déjà, il vient de mettre fin au règne légendaire de Roman Reigns, donc ce sera un petit peu con qu'il perde la ceinture un mois plus tard. Sachant qu'en plus, qu'il y a un certain The Rock qui pourrait prétendre au titre de Cody Rhodes d'ici les prochains mois. Donc, victoire assez logique de Cody Rhodes, mais je pense que selon moi, ce match est certes le premier, mais pas le dernier entre AJ Styles et Cody Rhodes. Et après le match, Cody Rhodes, il va célébrer de la plus belle des manières avec le public. Pendant 15 à 20 minutes, il va se laisser prendre en photo avec les fans, il va signer des autographes, il ira même jusqu'à mettre son titre Undisputed sur les épaules de Philippe Pierrot, qui n'est pas n'importe quoi, c'est quand même assez historique. Et tout ça conclut Backlash de la plus belle des manières. Après, j'espère que tout comme moi, vous avez passé un week-end totalement dingue. Pour cela, je vous invite à me dire dans l'espace de commentaires ce que vous avez pensé de SmackDown et de Backlash. Que vous ayez vu le show sur place comme moi, ou si jamais vous avez assisté au show depuis chez vous, voilà, n'hésitez absolument pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Parce que vraiment, si on a pu avoir cette dinguerie du côté de Lyon, c'est avant toute chose grâce à vous, Catch Addict français. C'est vous qui avez rendu cette aventure possible. Parce que si les Catch Addict français n'étaient pas là pour enflammer la scène, clairement Backlash n'aurait jamais eu lieu en France. Et ça n'est que le début les Catch Addict. En effet, Triple H y a annoncé en conférence de presse que c'est peut-être la première fois qu'à WWE produit un pay-per-view en France, mais ce n'est certainement pas la dernière. Donc il est tout à fait possible que l'année prochaine ou bien dans 2 ans, la WWE reviendra pour faire un pay-per-view qui pourrait très bien avoir lieu dans un stade. Donc imaginez la dinguerie qu'on pourrait avoir. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est vraiment le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est entièrement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Parce que clairement, cette aventure, c'est avant tout grâce à vous que je la dois. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et sincèrement, je peux que vous remercier si j'en suis là. C'est avant toute chose grâce à vous. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux et que la commu Catch Addict continuera d'évoluer de la plus belle des manières parce que c'est totalement dingue. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car comme je l'ai dit en début de vidéo, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, c'est tout simplement le vlog de Backlash. Donc soyez au rendez-vous car c'est vraiment une expérience que j'ai vraiment envie de partager avec un maximum de Catch Addict. Donc soyez au rendez-vous. Mais avant de partir, on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. Et surtout des Catch Addict français, car comme me disent les Catch Addict américains, les Catch Addict français sont les GOAT. C'était Jimbo, et à la prochaine.